qu'il avait signifié, c'était d'aller se loger à Sainte-Marthe, à côté du palais. Le deuxième geste aussi, dans cette liberté qu'il a imposée immédiatement, c'était à Lampedusa. C'est-à-dire libre par rapport à tout un schéma catéchétique de l'Église. L'Église est faite pour les pauvres, elle s'adresse aux pauvres. Et je pense que l'émotion que l'on peut ressentir, que l'on a pu ressentir en regardant et en voyant comment il vivait, comment il se situait dans le monde, même si peut-être il a eu quelques maladresses au niveau diplomatique, c'est que il savait être lui-même dans les situations, pas prisonnier d'un protocole, pour aller jusqu'au bout de son désir de faire bouger l'Église dans un monde qui bouge. Le pape a été élu le 13 mars 2013. Bonsoir, ça a été ses premiers mots au balcon du Vatican lorsqu'il est apparu devant la foule. Sont suivis 12 ans. 12 ans d'un pontificat marqué, on vient de le dire, par une attention particulière, notamment aux migrants et aux pauvres. Rappelez-nous, Elisa Tranin, les dates clés du pontificat du pape François. Eh bien justement, les dates clés, vous en parliez il y a un instant. La première date clé, c'est peut-être celle de Lampedusa en juillet 2013. Donc on est quelques mois seulement après son élection. Le pape François se rend à Lampedusa et là-bas, il fustige l'indifférence du monde à l'égard des migrants. Et son engagement, vous l'avez dit, dans la défense des migrants ne faillira pas tout au long de son pontificat. Il va l'évoquer, l'immigration, notamment lors de sa visite à Marseille, c'était il y a moins de 2 ans. On va retenir aussi cette date, 18 juin 2015. Nous sommes quelques mois avant la COP 21 et le pape François publie l'encyclique Laudato Si, dans laquelle il appelle en fait à prendre soin de la maison commune qu'est la planète. Il montre qu'il est un pape progressiste, attaché à l'environnement. Troisième date, le 21 février 2019, le pape François s'empare à ce moment-là du dossier des abus sexuels. Il va convoquer à Rome les présidents de toutes les conférences épiscopales du monde et cette rencontre va marquer la prise de conscience réellement de la part de l'Église qui, à ce moment-là, et encore aujourd'hui, est éclaboussée par des scandales d'abus sexuels. Je vais terminer avec un voyage historique du 5 au 8 mars 2021. À ce moment-là, le pape se rend en Irak. C'est la première fois pour un souverain pontife. Il rencontre notamment l'ayatollah Ali al-Sistani, qui est la haute autorité du monde chiite, parce qu'on l'a dit, on l'a répété, Ashley, le pape François était très attaché au dialogue interreligieux. Et l'émotion aujourd'hui des fidèles du monde entier. On va écouter certains de ces fidèles à Lyon. Première réaction, c'était la stupeur. Parce que hier, il était encore sur la place Saint-Pierre. On a même vu une image montrant un bébé qu'on lui présentait. Enfin voilà, donc voilà, c'est ça. Une perte pour nous, mais une joie pour une personne qui a bien gouverné l'Église. Merci mon Dieu. Très, très triste ce matin, là, au lendemain de Pâques. Hier, c'était la grande joie du ressuscité. Donc, effectivement, on souhaite que le pape y soit dans ses premiers ressuscités du lendemain de Pâques. Désormais, Thierry, il va y avoir une période de deuil, l'inhumation également du pape. Comment se passent les funérailles d'un pape? Alors, on est là dans une période qualifiée dite de siège vacant, et c'est le cardinal Kevin Farrell qu'on a entendu tout à l'heure, irlandais, qui a annoncé la mort du pape et qui est aux commandes, si l'on peut dire, de l'expédition des affaires courantes, de l'organisation des obsèques. Dans un premier temps, ça a été dit, ceux qui étaient les plus proches du pape pourront se rendre devant sa dépouille avant que tous les fidèles puissent le faire au sein de la basilique Saint-Pierre pendant quelques jours, et ensuite seront organisées les obsèques, selon d'ailleurs des modalités nouvelles qui ont été définies par le pape François lui-même. Et quelles modalités, Philippine de Saint-Pierre, on les connaît? Oui, alors
Il y a un désir de simplicité chez le pape François qui a été abondamment évoqué et qui a été la marque aussi de sa réforme du rituel des funérailles pontificales. Donc il a supprimé un certain nombre de moments qui avaient fait dire à des grands cinéastes américains au moment des obsèques de Jean-Paul II que les scénaristes du Vatican étaient exceptionnels. Philippine de Saint-Pierre, la réaction du Premier ministre. Ce qui était frappant quand on regardait vivre et agir le pape François, c'était qu'il n'avait peur de rien. Il voulait réformer l'Église et il voulait qu'elle soit aux côtés des plus pauvres et des plus fragiles. Il voulait qu'elle soit une maison de générosité et de fraternité. Et c'était pour beaucoup un très grand soutien, une pensée qui les soutenait dans leur vie. Il y a aujourd'hui bien des millions de femmes et d'hommes de par le monde et en France qui sont frappés par la peine. Et comme le président de la République l'a dit, nous sommes à leur côté. Vous êtes même catholique, attaché à la laïcité. Vous avez une réaction aussi de catholique, de citoyen? Non, je pense qu'il ne faut pas mélanger les genres. Je pense que c'est un moment de très grande émotion pour tous ceux qui aimaient cette personnalité. Et c'est en même temps un moment de très grande émotion partagée en raison des combats qui étaient les siens pour que l'Église dont il avait la charge soit une maison dans laquelle la fraternité et la générosité s'imposent et rayonnent. Le pape François a eu un certain nombre de prises de position qui ont pu trancher avec ses prédécesseurs. Laquelle garderez-vous aujourd'hui? Ouais, je me garderai bien de prendre le parti d'une sensibilité ou d'une autre. C'est pas notre responsabilité. Mais notre responsabilité est de voir ce qu'il y avait d'historique dans la démarche de cet homme venu d'Amérique du Sud, qui était lui-même un descendant d'émigrés et qui n'avait jamais cessé de porter son regard sur ceux qui étaient différents, parfois divergents, et qui avaient besoin de soutien et d'attention. Et on voyait ainsi à la fois la marque du premier responsable, avec cette responsabilité fraternelle et paternelle au sein de l'Église, et en même temps cette volonté de rassembler autour de valeurs qui tout d'un coup demandaient à s'exprimer à nouveau. Donc ça a été un moment historique très important de basculement au sein de l'Église, et notre responsabilité est d'être proche de tous ceux qui sont dans la peine. Merci beaucoup. Il n'avait peur de rien. Voilà ce que dit François Bayrou, qui rend hommage au pape François. Les mots du Premier ministre Anthony Lebos, des mots choisis, tout comme ceux d'Emmanuel Macron. Oui, puisque le président de la République a réagi depuis Mayotte. Il est en déplacement à Mayotte aujourd'hui. Voici ce qu'a dit le chef de l'État. Il a salué un homme, je cite, toujours aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles. Il a adressé ses condoléances les plus sincères aux catholiques du monde entier. Et le président français a mis en avant, je le cite là encore, la vocation d'un homme qui, tout au long de sa vie, s'est battu pour plus de justice et pour une certaine idée de l'humanité, une humanité fraternelle. Il a fait part de la grande douleur partagée en France et à travers la planète. C'est ce que dit aussi François Bayrou, le Premier ministre. Il y a eu 5 rencontres entre le chef de l'État Emmanuel Macron et le pape François. Et la dernière, et c'était d'ailleurs le dernier déplacement du pape François durant son pontificat, c'était en Corse le 15 décembre dernier. Ils iront à l'enterrement du pape, Thierry Arnaud. Oui, je pense qu'ils iront à l'enterrement du pape. Il n'y a pas encore d'annonce officielle, mais je pense qu'on peut raisonnablement supposer qu'ils y seront évidemment. Les hommages de tous les chefs d'État et de gouvernement mondiaux, c'est normal. Le pape était lui-même un chef d'État. Philippine parlait tout à l'heure de son rôle en termes de diplomatie. Comment était-il impliqué ?
en étant pas toujours très diplomate. Je crois qu'il avait une sorte de Et voilà, je franchise suis et vraiment désolé, de pas faire beaucoup de vidéos, un mais caractère très cash la dans son Corse c'est expression sur tous compliqué les hein, en sujets du tempête, moment. hein. Il n'y en a N'hésitez pas pas beaucoup. à mettre les pieds dans le plat sur des sujets chauds d'actualité. Au moment où il va à Lampedusa, ça a été dit, le sujet des migrants est un sujet extrêmement sensible, c'est un sujet sur lequel il s'est exprimé à de très nombreuses reprises et parfois en termes très critiques vis-à-vis des dirigeants politiques. Je pense par exemple aux États-Unis, aux procédures d'expulsion des migrants sur lesquelles il s'est exprimé, mais pas seulement, sur évidemment la question centrale tout au long de son pontificat, sur laquelle il a réagi à de très nombreuses reprises, la question des migrants en Méditerranée, évidemment très importante, sur Gaza, où on l'a vu condamner très clairement les bombardements israéliens sur la bande de Gaza, dans des termes qui n'étaient absolument pas équivoques sur la guerre en Ukraine. Donc il y a différents sujets sur lesquels, des grandes questions internationales, sur lesquelles il s'est exprimé de la même manière où il prenait des positions